Première vidéo YouTube pour moi aujourd'hui. J'avais très envie ces derniers temps de partager la création d'une collection avec vous sur un plus long format. Du coup, je me suis dit que YouTube, c'était l'endroit idéal. Ça me permet de tenir comme un petit journal créatif. Et l'idée me plaît plutôt bien. Donc, c'est parti, on commence aujourd'hui. On est le mardi 29 juillet, si je ne me trompe pas. Et l'étape du jour, ça va être de faire des croquis parce que j'ai pas mal d'idées. À ce jour, je ne sais pas combien d'illustrations va faire la collection. Peut-être une, peut-être deux, trois, je ne sais pas encore. Tout dépendra du temps que j'ai. Dans tous les cas, on va partager ça ensemble et puis c'est parti. Donc pour l'objectif du jour, je vais juste avoir besoin de mon carnet de croquis et puis de mon matériel à croquis tout simplement, crayon et gomme mie-de-pain. C'est vraiment un carnet dans lequel je mets sur le papier toutes les idées que j'ai dans la tête. Et parfois ça voit le jour, parfois pas. J'imagine bien un espèce de beau champignon rouge avec, vous savez, les petits points blancs dessus, je suis très nulle en nom, donc je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de champignon. Mais voilà, j'imagine bien cette espèce de gros champignon. Et alors, je ne sais pas encore si je vais opter pour un chat ou un renard en dessous de ce champignon, comme si l'animal s'abritait un petit peu de la pluie, un peu de verdure, un peu d'herbe et puis un petit fond un peu flou. C'est l'idée que j'ai en tête, donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de mettre ça un petit peu plus au propre sur le papier. Voici ce que ça donne pour le moment. Alors là, c'est vraiment des traits plutôt très brouillons. L'objectif ici, c'est vraiment de placer chaque élément et vraiment pas d'être dans le détail. Bon, alors le premier objectif est atteint. Voilà, le croquis, c'est vraiment l'étape de base pour commencer un projet illustré. Là, voilà, je ne vais pas repartir dans des illustrations très détaillées comme j'ai pu le faire il y a quelques années. Cette année, j'ai vraiment envie de me concentrer sur des petites choses qui me font plaisir à peindre. C'est vrai que là, ces derniers mois, j'ai énormément peint pour mon livre. Donc, c'est vrai que voilà, le rythme un petit peu plus doux sur des choses peut-être un petit peu moins, pas moins détaillées, mais qui comportent moins d'éléments. C'est plutôt ce sur quoi j'ai envie d'aller aujourd'hui. Le seul dilemme, c'est qu'il faut que je fasse un choix par rapport à l'animal que j'ai envie de représenter sur cette illustration. J'hésite, voilà, comme je vous disais, avec le chat, le renard. Le renard, c'est vrai que c'est une idée qui m'est venue cet après-midi parce que le renard, c'est clairement un peu l'animal totem de l'automne, si je puis dire. Et en même temps, j'aime beaucoup le chat, donc je suis un petit peu partagée, même si au fond de moi, je pense déjà que mon choix est fait, puisque voilà, le renard, c'est vrai que de par les couleurs, etc., ça me parle beaucoup. Et puis voilà, j'ai jamais peint de renard, donc finalement, c'est peut-être aussi l'occasion pour moi d'essayer et puis de peindre un petit peu autre chose finalement. Voilà, donc première étape faite et j'ai déjà envie de mettre le croquis au propre puisque voilà, les idées sont plutôt assez nettes dans ma tête. J'aimerais que mon illustration fasse un peu un format A5. Je trouve que pour la qualité du scan, c'est ce qui marche le mieux, c'est un bon compromis parce que ça me permet de l'agrandir et de la rétrécir sans pour autant abîmer les détails et la qualité de l'illustration. Donc là, je suis en train de tailler mon papier à la bonne taille. Là, les coupes sont très précises. C'est vraiment très appréciable. Voilà. Donc l'idée, c'est de transférer ça au propre sur ce format-là. Donc plus grand forcément, mais ça me permet de réaliser quelques détails qui sont vraiment pour moi très importants. Donc là, je viens de tracer les traits de repère, ce qui me permet d'équilibrer un petit peu mieux les volumes. Donc ça y est, j'ai effacé les traits qui m'ont un petit peu guidée dans la construction de mon illustration, en tout cas pour le champignon. Et quand j'étais en train de gommer, je me suis dit que peut-être, avec Photoshop, pouvoir rajouter un petit titre en haut. Mais ce que j'aime bien sur ma boutique, quand je vends des illustrations, c'est de proposer les deux options.
avec ou sans titre. Là, pour le coup, je pense que si je trouve un titre sympa, les deux pourraient être chouettes. Maintenant, je vais dessiner le renard. Bon, voilà où j'en suis, mais je crois que j'aime pas trop le renard. Il faut que je m'entraîne encore un petit peu, je pense, pour lui donner une allure que j'aime. Donc voilà où j'en suis. J'aimais beaucoup cette petite photo. Il a juste fallu que je repositionne un petit peu pour le changer de sens. Mais globalement, voici le petit renard pour le moment. Donc sans détail forcément. Mais j'aime plutôt bien. Bon alors, petit point de fin de journée. Il est actuellement 17h17. Je viens de terminer le croquis au propre. Bon, forcément, il est très peu détaillé puisque la majorité des détails viennent à l'étape de l'aquarelle. Et la petite zone un petit peu ovale que vous voyez ici, c'est vraiment pour placer un petit peu l'espace de l'herbe. C'est ici que je ferai le petit parterre vert avec des petits points un peu fleuris. Peut-être quelques feuilles mortes. Pourquoi pas? Je vais voir tout ça. Pour le moment, je vais laisser le croquis de côté. J'aime bien attendre un petit peu avant de me mettre à la peinture. Ça me permet de le reprendre avec un petit peu plus de recul la fois prochaine. Peut-être de modifier certaines choses. Mais là, en tout cas, je suis plutôt très contente du rendu. Ça ressemble vraiment à ce que j'avais en tête. Donc, j'ai hâte de poursuivre ce petit projet. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour continuer. On est aujourd'hui le lundi 4 août. Pour vous, ça fait donc quelques minutes, mais pour moi, ça fait pratiquement une semaine. Donc, depuis la semaine dernière, je n'ai pas du tout regardé mon croquis. Je l'ai maintenant sous les yeux et voilà, j'aime bien avoir ce petit temps de prise de recul pour avoir un œil un peu plus nouveau, si je puis dire, sur le croquis. Et ça me permet soit de le valider, soit de le reprendre. Et pour être honnête, j'aime bien. Donc, pas de changement prévu pour le croquis. L'objectif du jour, ça va être de travailler un petit peu les couleurs que je vais choisir. Donc pour le champignon, écoutez, je sais déjà ce que je vais faire puisque c'est un pas à pas que je fais dans mon livre. Donc les couleurs me plaisent, je les connais très bien. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, pour le renard, comme je n'en ai jamais peint, ça va me demander un petit travail de recherche. Et de même pour l'arrière-plan que j'aimerais plutôt très flou. Donc peut-être que l'objectif du jour, ça va être de travailler un petit peu ces couleurs-là. Et voilà, peut-être au niveau des textures aussi, surtout pour l'arrière-plan aujourd'hui. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Avant par contre, on va aller se refaire un petit thé. C'est parti! Bon, là tout est installé. Maintenant, je vais juste scanner mon croquis avant de faire quoi que ce soit dessus si jamais je décidais de passer à la couleur aujourd'hui. Parce que dans le cas où je rate, je n'ai qu'à le redécalquer et c'est vraiment plus pratique, on va pas se mentir. Donc, première étape, on va scanner le croquis. Bon, je vous fais un petit point, il est bientôt 17h. Je ne sais pas trop si j'arrive pas à savoir si finalement le fond sur l'entièreté de l'illustration est une bonne idée ou non. Je vous montre un petit visuel que j'ai fait ici. Bon là les sapins c'était un petit plus pour tester. Mais même ça globalement j'arrive pas à projeter en fait. Du coup comme mon idée c'est un petit peu d'apprendre à utiliser Photoshop etc. Je me dis
que possiblement je teste de faire un fond, au risque que ça ne me plaise pas, mais que je puisse détourer quand même pour finalement faire quelque chose que j'aime un peu plus. Ou alors j'étoffe un petit peu plus la base de l'aquarelle au niveau de l'herbe notamment, ce qui peut être une idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment faire et c'est assez pénible. Donc c'est bête, mais du coup quand c'est comme ça, j'ai l'impression de pas trop avancer en fait. Même si forcément, hein, y a des choses qui se passent, mais globalement, comme je ne sais pas, eh bien, ça me laisse vraiment le sentiment de ne pas avoir avancé. Alors que j'y suis depuis un moment. Écoutez, c'est pas très grave, c'est normal, ça arrive. Je vais continuer de faire quelques recherches, quelques visuels, et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, après, je dirais une bonne demi-heure de réflexion, j'ai fait le choix de ne pas faire de fond à cette aquarelle et plutôt effectivement de fournir un petit peu plus au niveau de l'herbe, quitte à voilà, apporter un petit peu plus de texture ou de feuillage, que sais-je. Voilà, donc maintenant que j'ai acté ça, on va pouvoir passer au propre. Je vais sûrement commencer par le renard, puisque c'est, je pense, la chose que je pourrais risquer de rater. Donc je préfère commencer par ce que je risque de rater, pour éviter de devoir refaire l'aquarelle entière si jamais je rate le renard en dernier. Vous voyez un petit peu l'astuce. Donc c'est parti, on va faire les recherches de couleurs pour le renard maintenant. Il est 17h40. Voilà, c'est parti. Il est 19h actuellement et écoutez, je suis plutôt très contente. Après avoir fait du coup cette petite palette de couleurs, je me suis dit qu'il était temps de me lancer pour peindre le renard. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous montre du coup un aperçu. Pour le moment, je me suis arrêtée à la tête, juste ici. Et écoutez, je suis plutôt agréablement surprise de voir que je suis plutôt capable de peindre les animaux de face dorénavant. C'est un beau progrès pour moi. Donc voilà, j'ai encore quelques petites retouches à faire, je pense, mais il commence à se faire tard et je préfère reprendre ça calmement demain. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et moi je vous dis à demain et pour vous, à tout de suite. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, mardi 5 août, sous un beau soleil d'été. On va continuer l'aquarelle commencée hier, au propre. On en était donc à la tête. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de peindre le reste du renard et de commencer, voire de terminer tout ce qui va être autour de l'herbe. Si j'avance déjà ça, je serai plutôt très contente. Donc c'est parti, on s'occupe de ça ensemble. Je vais donc reprendre les mêmes mélanges de couleurs d'hier, ainsi que ma petite photo de référence. Bon, et bien après une bonne session de peinture, ce petit renard est terminé, je pense.
En tout cas, si jamais j'ai des détails à revoir, je pense que ce sera vraiment vers la fin. Il est assez tard aujourd'hui pour commencer autre chose, donc pour l'herbe, je verrai plutôt demain, je pense. En attendant, voilà, je vous quitte aujourd'hui avec le résultat du petit renard. Le voici de plus près. Et puis en attendant, moi je vous dis à demain. Coucou, on est le jeudi 7 août aujourd'hui. On se retrouve de nouveau pour continuer cette illustration ensemble. Donc la dernière fois, on avait terminé le petit renard que j'ai validé. Je suis plutôt très contente du rendu. Et donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de continuer le travail autour de la verdure, donc plutôt ici, à ce niveau de l'illustration. J'avais déjà fait quelques recherches de couleurs la fois dernière, qu'on va reprendre aujourd'hui ensemble pour vérifier ou peut-être chercher d'autres choses plutôt complémentaires. Et puis voilà, dessiner quelques motifs aussi peut-être de végétation. Bon, et bien après, je dirais une bonne demi-heure à travailler sur l'herbe, j'ai fini. Je pensais pas que ça irait aussi vite, mais en même temps, c'est pas une très grande surface. Voici que ça donne de plus près. Et du coup, je me dis, comme j'ai encore du temps devant moi, je commencerai bien le travail du champignon maintenant. Si déjà on peut faire peut-être ce que je vais appeler le tronc du champignon, je pense que ça peut être pas mal. Je terminerai du coup par je sais pas, la cloche, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais on continue, c'est parti. Donc là, on va scanner ensemble l'illustration. Hop, alors voilà, on va prendre la totalité. Donc là, ça y est, c'est en train de numériser. J'ai plus qu'à attendre, ça dure un petit moment. J'ai vraiment hâte de voir le rendu numérisé. Oh là là, j'adore. Je suis trop fan. Je vais vous montrer les détails de plus près. Voici un premier test d'impression sur mon papier. Je vous fais un petit zoom de plus près. Il y a quelques couleurs que j'aimerais un peu modifier et j'ai un petit poil qui se balade dans mon imprimante, ce qui est un petit peu agaçant. Je vous reprends rapidement, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, là il me reste quelques détails à peaufiner, notamment par rapport au réglage de couleurs. Je verrai ça un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui la journée a été assez longue. Donc on se retrouve prochainement pour la suite. Coucou, on se retrouve aujourd'hui de nouveau, là plutôt sur la fin du travail autour de l'illustration qu'on a créé ensemble depuis quelques jours. Dernière étape, là on est vraiment sur les réglages couleurs pour l'impression. Ce matin déjà, j'ai commencé à faire quelques tests de réglage. Et comme je vous le disais hier, j'avais un petit problème dans mon imprimante avec les petits poils de mon chat qui se baladent un petit peu partout. Donc ça y est, j'ai fait un bon nettoyage et du coup par la même occasion, pour pas gaspiller de papier, j'ai testé d'autres réglages de couleurs. Donc il y a vraiment un réglage que j'aime beaucoup. Je vais quand même en tester quelques-uns encore parce que voilà, j'aime bien avoir plusieurs exemples pour faire un choix un peu plus précis. Mais voilà, globalement, donc ça, c'était le
premier essai, juste ici. Et en comparaison, c'est pas la même taille parce que j'avais vraiment besoin de nettoyer les rouleaux. Donc là, je l'ai imprimé sur un format A4. Mais déjà, je vais pouvoir vous montrer la différence de lumière et de couleur. C'est assez subtil, mais personnellement, je vois la différence. L'illustration est beaucoup plus lumineuse ici que là. Ça se voit notamment à travers le tronc du champignon. En réalité, pour faire les réglages de couleurs, c'est souvent assez subtil, mais j'ai vraiment à cœur que mes impressions se rapprochent vraiment de la réalité, de l'aquarelle originale. Donc écoutez, on va continuer ensemble les petits tests. Je numérote toujours les essais et je note mes réglages dans mon petit carnet pour ne pas perdre, car une fois qu'on a trouvé le bon, on est bien content de ne pas l'avoir oublié. Donc c'est parti. Pour la petite anecdote, quand j'ai eu mon imprimante il y a quelques années maintenant, j'avais fait du coup les premiers tests d'impression pour une de mes premières illustrations. Et je me souviens que j'avais utilisé tellement de papier parce que j'y connaissais rien du tout. J'avais fait, mais je pense, une 50aine de tests différents. Parce que les réglages couleurs, c'était une catastrophe. Et c'est vrai qu'avec l'habitude, maintenant, je cerne un petit peu mieux les réglages à faire. Et ça va beaucoup plus vite. Pour certaines illustrations, je trouve du premier coup. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Là, c'est vrai que c'est des illustrations sans fond, donc avec des couleurs vraiment blanches. Et d'autres nuances plutôt très contrastées et différentes. Donc là, oui, ça me demande un petit peu plus de temps. Surtout que là, la dernière collection date d'il y a 1 an. J'ai pas refait d'autres collections depuis. Mais voilà, j'aime beaucoup ce travail-là, même si c'est un peu stressant pour moi parce que j'ai toujours peur de jamais trouver le bon réglage. Bon, là, je pense qu'on est sur la bonne voie. On va continuer ça. Donc voici le dernier test, le numéro 4. Ça va pas du tout. Là, pour le coup, les couleurs ressortent très très mal. Pour vous faire un petit comparatif avec le deuxième, le renard ici, il est beaucoup trop blanc. Je vais essayer de vous montrer un maximum. Ça efface presque des détails en fait. C'est pas du tout l'effet escompté. Bon, et bien ça y est, je crois qu'on peut dire que j'ai trouvé le réglage que j'attendais. Le parfait mélange entre le deuxième essai et le troisième essai. Je vais essayer de faire un petit travail de mise en page avec les titres, etc. Parce que je vous avais dit que j'aime bien proposer plusieurs options sur la boutique entre les personnes qui préfèrent avec un titre ou celles qui préfèrent sans. Donc voilà, là l'idée c'est de travailler sur ça maintenant. Bon, tout à l'heure, je vous disais que j'avais trouvé le réglage que j'attendais et finalement, j'ai fait un autre test avec ce qui s'appelle sur Photoshop un filtre couleur photo que j'ai un petit peu réchauffé du coup. Et alors là, vraiment, ça change tout sur les tons de l'illustration. Je vais vous montrer ça. Voici donc les deux côte à côte. Celui-ci, c'est le 5e essai que j'avais validé. Et celui-ci, c'est le nouveau qui est beaucoup plus réchauffé dans les tons de couleurs. Je vous remontre un petit peu plus près. Ici, les couleurs sont un peu plus froides. On le remarque notamment du point de vue de l'herbe. Et regardez ici, vraiment, c'est vraiment, je trouve, beaucoup plus chaud. Bon, je vous reprends depuis l'ordinateur et le bureau. J'ai pas bougé de place depuis quelques heures. Il est maintenant 16 h bientôt. J'ai dessiné quelques ornements comme ça parce que j'avais hyper envie de les intégrer dans les angles de mon illustration. Et honnêtement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment très joli. J'ai donc fait un premier test d'impression. Mais du coup les bordures ont été un peu rognées, donc j'ai vraiment fait des repères partout pour que tout soit bien aligné. Et là du coup je vais
imprimer l'illustration finale au format A5. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Bon ben ça y est, après toute une journée à travailler sur les réglages, l'illustration finale est terminée. Franchement, je suis très très contente, j'aime énormément le rendu. Je trouve que c'est magnifique, les couleurs sont vraiment sublimes et les lumières aussi. Maintenant, il va falloir que j'adapte cette mise en page aux 3 formats, donc les 2 autres qu'il reste, c'est-à-dire le format 10 par 15 et le format A4. Je suis trop contente. On va l'encadrer et puis on va voir ce que ça donne.